Salut tout le monde, c'est Forsaken. Alors, avant de commencer la vidéo, on va déjà partir, je vous préviens tout de suite, on va déjà partir, vous l'avez vu dans le titre, tester le nouveau Godku que j'attendais depuis quand même un certain moment. Hein. Hop, la team elle est où? Elle est là. Voilà, donc le Godku, on va aller le tester. Alors, avant toute chose, certains auraient peut-être pu le remarquer, j'ai plus de guild, j'ai plus rien, le jeu j'ai dû reprendre 2-0. Parce que, alors je vous explique grosso modo. Je vais être malhonnête dans ce début de vidéo. Mais en gros, vous n'êtes pas sans le savoir que je m'étais pris un ban du PVP et un ban du classement Legend. Il y a de ça 2 mois, suite à des problèmes de connexion que j'ai eu face à des adversaires. Alors, c'était pas moi qui avait des problèmes de connexion, c'était les adversaires qui avaient des problèmes de connexion. Bon, suite à ça, je me suis dit, bon, c'est pas grave, j'ai 1000 CC plus 1000 CC dans le fion, donc 2000. C'est pas grave, ça se refarme, machin, y a pas de problème. J'étais sur mon compte prêt à presque 12 000 CC de mémoire, si je dis pas de bêtises. Sauf que le problème, c'est que j'ai fait du PVP à la saison qui a suivi juste après cette saison où j'ai été banni temporairement du PVP et du classement Legend. Je fais mon PVP tranquillement, début de saison se passe bien, fin de saison se passe bien. On est la veille, donc au moment où je vous dis ça, on était le mardi. Donc le lendemain matin, il y avait le reset du PVP. J'ai farmé mon rang God, tout se passe bien, machin. Et là, petit hic, je tombe sur un adversaire, un ricain. Parce que de toute façon, c'est toujours les mêmes qui lag, un ricain ou un italien. Et le mec laguait. Mais il laguait bien. J'ai malgré tout réussi à gagner. Malgré tout. La game se termine. J'ai l'écran de victoire, mon nombre de points, machin. Et je me suis pris un ban de 30 minutes. Donc pendant 30 minutes, je peux faire PVP parce que soi-disant la connexion était mauvaise, machin, ceci, cela. Je dis bon, tant pis, c'est pas grave, la partie elle est gagnée quand même, c'est pas grave, tant pis. Je referai un combat juste après et puis voilà. Je refais un combat, je retombe sur un mec qui lag. Alors par contre là c'était pas un ricain, c'était un français. J'ai pas le nom en tête, je l'avais screen mais je l'ai plus dans mon téléphone, donc voilà. Et le mec lag, encore une fois. Donc la game se finit, défaite. J'ai tapé du moins 56 points. 1 heure de ban. 1 heure de ban. Parce que le mec laguait et que c'est moi qui a pris dans la gueule. Donc je dis c'est pas grave, je vais pas risquer de refaire un combat et de me prendre 3 heures ou de me prendre un ban avec une remise à 0. Tant pis, je vais arrêter là. Au pire des cas, mon rang God, je le valide pas, c'est pas grave. C'est pas grave. J'aurais bien farmé, j'aurais pu... voilà. Et saison qui arrive, donc mercredi, mise à jour, maintenance. Je démarre le jeu. Et là, banni. Mon compte a sauté. Pour aucune raison. Je ne cheat pas. Parce que pour moi, le cheat sur un jeu en ligne, les cheaters, c'est des fils de pute. Voilà, donc je ne cheat pas. J'ai jamais demandé de refund. Je fais pas de trucs illégaux sur mon mobile ou de conneries comme ça. Et c'est moi qui me fais battre pour des fils de pute de cheaters. Est-ce que c'est normal? La réponse est non. C'est pas normal. Enfin bref. C'était juste pour la petite aparté. Donc on va partir jouer le perso dans cette team là. Alors je sais, la team n'est pas optimale. Il y a 2 verts et 1 jaune, sachant qu'il y a un gros violet dans la méta qui est le Gohan ultime. Mais justement, c'est pour ça qu'il y a Gogeta Blue dans la team. Parce que Gogeta Blue va servir, entre guillemets, à tanker et à temporiser face à Gohan ultime. Je l'ai déjà testé 2-3 fois. Le PVP, j'arrête. Je vous le dis honnêtement, j'arrête. Je fais 2-3 petits showcases par-ci par-là. Mais le PVP, en règle générale, j'arrête. Parce que ça fait déjà 2 fois que ça m'arrive de me faire ban inutilement. 2 fois en 2 saisons d'affilée. Donc stop. Alors, au niveau des équipements. Sur le Gohan, on a l'équipement Regard Courroucé qui va donner de la force de base, si je dis pas de bêtises, si ça va bien. Ouais, de la force de base et de l'attaque pure.
Donc de l'attaque pure, c'est un classe famille Goku. Ça tombe bien, il y a le Godku et il y a le Gogeta. Et de l'attaque pure d'énergie, s'il y a un ligné Royal Vegeta ou un classe épisode saga des films. Ça tombe bien, il y a un épisode saga des films et il y a un ligné Royal Vegeta. Donc l'équipement est excellent. Cet équipement-là, que j'ai pas réussi à avoir en pastille rouge, malheureusement, mais qui va me donner de l'attaque pure, de la défense d'énergie de base et de la défense physique de base. Et cet équipement-là, qui va me donner encore de la force, de la dégâts techniques spé, dégâts d'ulti et de la défense. Le Godku, qui est ici. Alors, les équipements, j'ai mis des équipements que je pouvais mettre, bien entendu. Alors, j'ai mis le nouvel équipement. Force de base, attaque d'énergie pure. S'il y a un Super Saiyan divin, ça tombe bien, le Godku est Super Saiyan divin. Et pareil pour l'attaque pure physique en dessous. Et pareil, il y a de la défense physique et de la défense d'énergie de base en plus. Et cet équipement-là, bon, j'ai pas réussi à trouver d'équipement pour le remplacer, malheureusement. Donc, il donne de la double défense de base, force de base et vitesse de régénération du ki. Et pour le Gogeta, donc l'équipement regard corrosé que je vous ai expliqué précédemment, l'équipement instant décisif qui va donner de la défense, de la dégâts, du dégât de technique spéciale, de la force de base, de l'attaque pure physique et de l'attaque physique de base. Et l'équipement spécial, c'est toi l'imbécile, qui va me donner de la quantité de régénération de force, de la vitesse de régénération de ki, dégâts techniques spé, dégâts de technique ulti et de l'attaque physique double barre. Donc l'attaque physique, attaque d'énergie de base. Donc on va aller la jouer dans cette team là. Double Cap Z Zenkai sur les deux persos verts, qui sont pas encore optimisés comme vous pouvez le voir. J'ai mon Gohan ultime qui est Zenkai 3. Et j'ai le Vegeta Royal Blue qui est Zenkai 2. C'est normal, j'ai pas réussi à farmer machin et là j'économise pour la P3. Donc c'est normal. Donc on va aller juste faire une ou deux games en PvP classique. On va pas se prendre la tête, on va pas tryhard. Mais on va tenter. Je l'ai déjà essayé un petit peu la team, elle tourne relativement bien. Et on va essayer, on a double open safe, on a une spé qui contre. Voilà, la team tourne assez bien. Donc on se retrouve tout de suite pour la première game. A tout de suite. Ok, première game l'équipe. Alors, on tombe sur une team, alors je sais pas, ça a l'air d'être une team famille Goku. Ouais, ça a l'air d'être une team famille Goku. Comment je vais partir là-dessus? Bah je vais partir, je pense, je vais mettre Goku en premier, je pense. On va partir comme ça, on verra bien. On verra bien ce qui se passe. Donc autant le Gohan Beast me fait pas trop peur, hein. Là ce qui fait vraiment le plus peur c'est le Gohan et le Gogeta Blue en face. Hein. C'est vraiment les deux persos qui font le plus peur. On va voir comment ça se passe. Allez, on est parti. Ok, l'aspect qui passe. Chaque fois que j'oublie cette jauge unique. Ah, dommage. Mauvais timing. Ouais, mauvais timing. C'est pas grave. C'est des choses qui arrivent. Je veux faire le pas en arrière, comme par hasard, il attaque au même moment, quoi. C'est un délire. Il va avoir une spé, forcément. Voilà, j'en étais sûr. L'ulti qui passe, normalement l'ulti tue, hein. Je vous le dis tout de suite. Mon Gohan est peut-être que 5 étoiles, mais l'ulti à mon avis il tue. Voilà. Alors là on va pas chercher à comprendre, hein. Carte verte, ulti, dégâts augmentés, enfin c'est un délire, hein. C'est un délire, je pense que là le one shot il part aussi, hein. Il est vraiment magnifique ce Goku. Ah même pas, ça tue même pas. Ça tue même pas, ok. Ok.
On va mettre le tag. Je pense qu'il le tank, hein. Honnêtement, je pense qu'il le tank, même si mon Zenkai est pas opti. Voilà, il le tank. Ok, il fait une carte verte. C'était sûr. On va mettre le tag ici, comme ça au moins on va cutter le combo comme il va descendre en dessous de la barre des 50%. Enfin on va cutter le combo. Hop. C'est débile. C'est clairement débile. C'est débile. Regardez la team en face, comment elle a pris cher. Après, elle n'était pas opti, mais regardez la team en face, comment elle a pris cher. Hop, désolé. On se retrouve tout de suite pour la deuxième partie. Ok, alors, team 6ème anniversaire. Alors là, par contre, la team est full optimisée. C'est-à-dire qu'il y a 2 Capsule Zenkai jaunes, il y a une Capsule Zenkai bleue. Donc là, le Végéto et le Gogeta vont faire très très mal. Hein. Je vous le dis tout de suite d'emblée. Le Gogeta et le Végéto vont faire très très mal. Et là, le perso qui va me poser le plus de problèmes, c'est le Végéto. Parce que le Végéto, ben, si Rising Rush, on peut pas contrer le Rising Rush. Donc c'est vraiment le perso qui me fait le plus peur dans la team adverse. Le Shin. Bon, le Shin il me fait pas très très peur. Mais le Végéto il me fait très peur. Le mec qui lag, sérieux. Ah et puis les mecs qui lag, franchement c'est une dinguerie hein. Les mecs ils ont vraiment aucune race hein. C'est incroyable hein. Alors là j'ai fait le con, j'aurais pu garder la verte mais bon ça va, j'en ai une derrière. Bon. Non. Mais il lag. Putain c'est un délire. C'est incroyable hein. Franchement les mecs qui lag mais putain. Allez vous faire foutre quoi. Ah bah ouais, forcément. Putain. Je suis vulgaire, hein, je suis désolé, mais... Déjà que de base, les cheaters, j'ai horreur de ça, mais alors avec les pannes que je me suis pris à cause de leur gueule... Ah, puis là, ouais, bah ouais, mauvais timing. Oh non, ça passe. Le one shot qui passe. Bon, autant vous le dire, là, on est très bien dans la game, hein. Là on est très très bien dans la game hein. Carte verte, ulti, ça dégage. Bon, ça dégage pas du coup, mais bon, vous m'avez compris. Là ça partit sur un one shot quoi. Et il fait mal quand même hein. Je sais pas pourquoi il a fait ça, mais bon. Ok. Sinon, ça va frérot, t'as que des cartes vertes dans ta main ou ça passe comment? Troisième carte verte qui fait d'affilée. Ah, et puis il transforme. Alors là, il aurait dû attendre, vous voyez. Parce qu'il a transfo alors qu'il avait toute sa vie. C'est un peu débile. Mais bon. Et voilà, ça passe toujours. À chaque fois que je le fais, ça passe.
Voilà. Voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter là, je pense, hein, parce que la vidéo fait déjà 15 minutes, j'ai beaucoup parlé au début. La game est pliée. La game, elle est pliée, les mecs. Pliée. Donc, alors, le perso a un gros problème quand même, le Godku. Je trouve que le perso est beaucoup situationnel, hein. Comme vous le voyez, des moments il va mettre de gros dégâts et des moments il va mettre 0 dégâts. En fait, le perso est très chiant à setup parce que pour optimiser les dégâts, il faut faire une carte verte. Il faut que derrière la carte verte, vous ayez une main complète pour pouvoir derrière taper. Il faut que la jauge soit remplie au bon moment. Enfin, le perso est quand même assez compliqué à setup en règle générale. Mais franchement, non, le Godku, un vrai plaisir à jouer. Vraiment un réel plaisir à jouer. Puis le perso est magnifique. L'ulti est magnifique. Voilà. Donc écoutez, on se retrouve dans la semaine. Donc peut-être mardi ou mercredi. Pour le showcase du Gohan Ultime LF que j'ai droppé. Qui sera par contre malheureusement que 4 étoiles. Donc on se retrouve dans quelques jours pour le test de Gohan Ultime. Ciao ciao l'équipe. Bye bye.